Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Noux et aujourd'hui nous allons voir comment éviter les pestes de Python et progresser vite en trading, car la majorité des débutants perdent de l'argent, non parce que le marché est difficile, mais parce qu'ils commettent les mêmes erreurs. Alors, je vais te montrer comment les éviter pour progresser plus vite que 99% des gens. Donc, on va voir cette erreur à ne plus jamais refaire. Et reste jusqu'à la fin parce que les deux derniers sont le plus négligés par les traders. Investir plus ce qu'on peut se permettre est la première erreur que tu dois éviter à tout prix. C'est parce que le trading, c'est de l'argent à risque. Si tu mets ton loyer ou ton salaire complet, tu vas trader avec la peur. Et la peur fait perdre. Au début, tu investis seulement de l'argent que tu peux te permettre de perdre. Alors, commence petit. Protège ton capital avant de penser à le faire grandir. Exemple, le bon trader, c'est celui qui entre dans la guerre avec un bouclier. Si tu mets tout ton argent sur un trade, tu pars au combat sans armure. Au début, le but c'est de t'habituer avec les risques avant de prendre une décision plus éclairée à l'avenir. Le deuxième erreur à éviter, c'est de suivre avec le monde des conseils ou des signaux de trading sans comprendre le pourquoi. C'est parce que copier quelqu'un sans comprendre sa stratégie, c'est comme conduire les yeux fermés. Tu dois apprendre pourquoi tu entres et pourquoi tu sors d'une position. Utilise les signaux uniquement pour apprendre, jamais pour dépendre. Copier un signal de trade, c'est comme conduire une voiture. On suivant juste la voiture devant toi, sans savoir où elle va. Elle tourne dans le mur, tu tournes dans le mur aussi. Tu vas voir que ça fait mal si tu perds de l'argent sans savoir la raison à l'avenir. Crois-moi. La troisième raison, c'est que beaucoup de gens surfent sur le marché sans avoir un plan de trading et une stratégie claire. Si tu n'as pas de plan, le marché en aura un pour toi. Une stratégie te dit quand je rentre, quand je sors et combien je risque. Si tu improvises, tu perds. Écris ton plan, suis-le, améliore-le avec le temps. Traiter sans stratégie, c'est comme aller jouer à un match de football sans règles. Tu cours partout, tu t'épuises et tu ne marques jamais. Ton plan de trading devrait t'indiquer quand j'entre, où je sors si j'ai raison, où je sors si j'ai tort. Souviens-toi qu'un plan simple que tu respectes vaut mieux qu'une stratégie compliquée que tu ignores. Maintenant, on arrive à la quatrième erreur. Laisser ses émotions quitter ses décisions. Le marché n'a pas de cœur. Il ne récompense pas l'espoir, la peur ou la colère. Un bon trader prend des décisions logiques, pas impulsives. Fixe tes règles avant le trade et respecte-les pendant le trade. Puisque les émotions transforment chaque petite variation du marché en tsunami dans ta tête. Ce n'est plus le marché qui te fait perdre, mais c'est toi. C'est pourquoi tu devrais faire te mettre en garde pour que tes émotions ne prennent pas le dessus. Un petit conseil, fais confiance en ta stratégie et ton plan de trading. Passons à la cinquième erreur, négliger la gestion de risque. La gestion de risque, c'est ce qui sépare les traders rentables des joueurs de casino. Limiter la perte te donne plus de chances de survivre et donc de gagner. Et ne risque jamais plus de 1 à 2% de ton capital par trade. Utilise toujours un stop loss. Ne pas céder son risque, c'est comme sauter en parachute sans vérifier s'il est bien attaché. Tu peux faire la chance une fois, mais le jour où ça se passe mal, tu ne survivras pas. Donc, voici la règle d'or. Ne risque jamais plus de 1 à 2% de ton capital par trade. Parce que si tu perds ton capital, tu perds ton ticket d'entrée sur le marché. Cela te permet de trouver plus d'opportunités si tu enchaînes tes pertes de suite. Maintenant, on arrive à la sixième erreur, la manque de discipline pendant l'exécution. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, mais si tu ne le suis pas, elle ne vaut rien. Beaucoup savent quoi faire, mais peu le font réellement. Suis tes règles même quand c'est difficile. C'est parce que la discipline égale la rentabilité en trading. Tu vas voir que, sans discipline, même la meilleure stratégie devient nulle. Avec discipline, même une stratégie moyenne peut devenir rentable. Si tu veux réussir, tu dois exécuter ton plan, même quand tes émotions te disent l'inverse. La discipline
est égale rentabilité sur le long terme. La dernière erreur que beaucoup de traders font, c'est de ne pas se former continuellement et de ne pas apprendre de ces erreurs. Le trading évolue, les marchés changent. Si tu ne te formes pas constamment, tu deviens le maillon faible. Analyse tes erreurs après chaque trade. N'oublie pas que le journal du trading, c'est l'or du trader. Et chaque trade te donne une leçon. Si tu ne l'écris pas, tu l'oublies. Et garde en tête que le journal du trading, c'est ta meilleure formation. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire le plus difficile pour toi avec cette erreur. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. A plus!